Sénateur Abdou, bonsoir et bienvenue dans l'émission ça. Bon, comme nous que c'est on considère comme honneur le fait que vous t'avez passé, vous dites que vous avez bien aimé que vous entretien ensemble avec moi, à la fois sur le passé, le présent et éventuellement l'avenir non seulement de la communauté de Dame-Marie, mais de la grandance et pourquoi pas du pays en général. Merci. J'ai apprécié l'invitation et puis c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel. Merci, sénateur. Nous allons entrer rapidement dans les détails. Quel sentiment que vous gagnez lorsque après maladie ou venir Dame-Marie? J'ai eu une crise de tension. Et puis, crise de tension a été conduite à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital pendant quelques jours. Et selon l'avis des médecins, j'ai supposé rester longtemps pour me dévoiler en repos. Mais malheureusement, cette maison que vous voyez là, j'avais une dame qui t'a dirigé et qu'elle a pour moi en absence parce que j'avais des gamins. C'est de petits monde qui étaient dans le cas que je m'occupais d'eux. Alors, bon, c'est dame qui a occupé petit monde pour moi. Et dame Narité, elle est morte subitement. C'est-à-dire un beau matin, elle s'est réveillée, elle prenait son bain. Et pendant que la prend bain là, elle s'est tombée, et puis elle mourit, puis elle est partie. Donc, étant donné qu'elle a vécu pendant près d'une vingtaine d'années avec moi dans cette maison, donc je sentais que c'était une nécessité pour que moi était venu participer dans le funérailles, organiser même le funérailles là, c'est ce que j'ai fait. Et malheureusement pour moi, séance tenante pendant que je suis là à tout, j'ai fait 2-3 jours avant de me déplacer. Mais malheureusement, j'ai ma nièce, c'est-à-dire la fille de mon frère. Mon frère qui est jumeau avec moi, il est mort, ça fait environ 23 ans. Et quand il est mort, il a laissé une fille qui avait 2 ans. Et cette fille, maintenant âgée de 25 ans, vient de mourir. Justement, nous sommes en train de réfléchir sur les modalités des funérailles là, dans le Jokapinyo là. Bon, si vous me demandez quel sentiment, eh ben, son sentiment, je suis capable de dire, bon, d'abord Nadia, qui était la responsable de la maison, elle est partie sans dire un mot. Et puis cette fille que je venais de marier, et le 16 janvier dernier, nous avons fait mariage. Et puis voilà qu'aujourd'hui, pendant que nous avons parlé jeudi à la 22 mars, au 1er mars là, elle est partie, elle est morte. Donc ça veut dire que c'est des coups. Je considère ça comme des coups répétés. Donc on est, c'est le par exemple pour son lutteur, les par exemple pour son révolutionnaire, les par exemple pour un engagement pour une société, il faut toujours éviter pour que les choses personnelles pas envahir l'esprit ou pas faire qu'on dévie dans la lutte que vous menez. C'est pour ça que je suis encore là. Bon, pas dire avec la même fermeté, parce que je n'ai plus 20 ans. Mais par contre, j'estime que j'ai eu suffisamment de courage pour affronter ces moments difficiles. Mais, sénateur, pendant que vous là, vous semblez prendre un repos, parce que pendant que là, moi, je n'ai pas entré, je n'ai pas sorti. Donc, tu sais, s'il y a une maison en Haïti que nous sommes capables de brûler la maison du peuple, c'est Kaisa. Parce que c'est cette maison-là, ce n'est pas une affaire politique. Okay. C'est que les gens se retrouvent quand ils viennent ici. Mounio,
Et c'est le côté, ils ont entré, ils ont senti que, eh bien, ils ont un côté. Ok. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai que parfois ça devient un petit peu fatigant. Parce que quand tu te réveilles de 6 h du matin, la maison est toujours remplie, les gens viennent, etc. Ça te fatigue un peu. Bon, il faut avoir la capacité à un certain moment donné pour dire aux gens, écoutez, on va faire un petit repos, on va faire un petit minute, mais en même temps aussi, il y a des gens qui viennent de tellement loin, obligés que ou font ou accorder un petit moment pour parler avec eux, parce que il y a des fois, on a un problème. Le fait que Chita attendait, même là, pas pour une solution immédiate, mais le fait que Chita attendait là où il est, c'est dans ce sens-là, parce que c'est une très bonne chose. Ok. Et bon, nous connaissons que. Nous connaissons que tu fais un bon temps dehors et surtout, grand pile monde qui dit sont en forme de repos, surtout tu es en Suisse, tu es viré, etc. Parlez-nous un peu de Timothée de Santa, non? Je n'ai pas été en Suisse dans le cadre d'un repos, c'est-à-dire que je suis arrivé en Suisse le 1er mars 2020 et le 7 mars, ils ont décrété une sorte de. Ils ont fermé le pays à cause du coronavirus. Donc j'étais enfermé dans un appartement, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas prendre l'avion, je ne pouvais pas faire rien. Donc je suis resté pendant un certain temps, jusqu'au moment que je devais gagner possibilité de vol. Donc j'ai acheté un billet pour venir en Haïti. Malheureusement, j'ai pris un billet de Genève pour aller à Francfort en Allemagne, de Francfort pour me rentrer sur Miami, et puis de Miami pour me rentrer sur Port-au-Prince. Malheureusement, les Américains avaient pris une loi qui a un visa B2 pas de cas traverser en transit aux États-Unis. Donc j'ai dû rester encore quelques mois en Suisse jusqu'à ce que j'ai trouvé la possibilité de voyager en passant par Paris-Panama, Panama-Santo Domingo, Port-au-Prince. C'est tout donc c'est pas quelque chose que je faisais de bon cœur, c'était tout simplement une situation que la pandémie de Corona a créée, donc on était obligé un petit temps dehors, mais c'est pas. C'était pas de la jouissance, ça. Ok. Je connais que en politique, est-ce que nous avons toujours dit ça, conseiller et président? Bon, en fait, on est en Haïti, on raconte ça à bouche sans que vous n'ayez aucune information. Ok. Moi, je vais te dire une chose. Moi, j'étais candidat au Sénat de la République pour me devenir sénateur. Le président Jovenel était candidat comme président. Mais à un certain moment donné, il me dit ouais, tellement il fait monsieur abus. Je ne suis pas capable de fonctionner. Je suis allé à l'élection plusieurs fois, il fait un pile d'années, il fait campagne, mais il va marcher. Moi, j'avais pris la décision, les deuxièmes tours élections après le fait, de l'accompagner. Une décision de quoi? Bon, je ne viens pas élu. Et dans les conditions d'élection qui étaient faites là, je n'ai trouvé que je n'ai pas trouvé que il y a importance pour me le faire, comme c'est une protestation, just by vague. Bon, le président Jovenel, capable de dire, connaissant mon expérience au niveau politique, m'avait effectivement demandé si je voulais venir dans le cabinet en tant que conseiller. J'ai été, mais de font temps comme conseiller pendant de 2017 à juillet
2018, le logo pété dans le pays, pour faire gaz, etc. Et puis, nous commencé avec les pays locaux. À ce moment-là, le président de la République s'est débarrassé de certains conseillers, dont moi-même, donc je ne suis plus conseiller depuis 2018. Mais qui... Si vous voulez connaître. C'est exact, mais on toujours qu'il y a une relation avec elle. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et j'ai bien dit c'est une impression, si je sollicite un entretien avec le président Jovenel, il n'a pas quoi d'ennemi. Mais en même temps, les m'a regardé dans qui tourmente que monsieur y est, dans quelle situation il est, plutôt rester à distance. Si lui, il m'appelle, eh ben, je pourrais toujours aller le voir, même pas gagner un type de tempérament ça à l'emmerder mon 24 sur 24 sur ça pendant que vous connaissez ou ouais des jours bord ou est dans quelle situation mon est. Donc pour l'instant, je suis capable que je ne peux pas dire si je veux voir le président que je vais mais ce n'est pas quelqu'un que je vois souvent. C'est ça. Mais nous connaissons là, nous avons toujours été dans le domaine politique là. Il y a une élection qui a parlé la communauté internationale, mettez pied sur les affaires élections, ou même qui a vécu sur ça. Je ne sais pas quoi c'est la communauté internationale qui met pied. Je crois que c'est une nécessité qu'il y ait des élections dans ce pays. Malheureusement, compte tenu de la situation politique qui est développée dans le pays, le président Jovenel n'a pas pu organiser des élections à temps parce que le Parlement n'a pas voulu voter la loi électorale lui permettant d'organiser des élections. Ce même Parlement n'a pas pensé à voter la loi qui pouvait créer, ça nous relève le Conseil électoral permanent. Donc, tout ça, c'était des choses qui viennent et le président lui-même certaines difficultés. Donc, il n'est pas arrivé à atteindre l'objectif. Mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité parce que le Parlement n'existe plus. Donc, le président a fonctionné avec des décrets, mais décrets, ce n'est pas vraiment des choses, on est capable de dire, faciliter la vie politique. Donc, c'est des choses que parfois l'on prend, c'est contre vous-même ou prend. Donc, dans ce sens, c'est que la nécessité d'organiser des élections dans ce pays est d'une importance capitale. Maintenant, l'organe de tout, situation pays à aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme ça me capable de gangtérisation pays. Pays à son pays, c'est gang seulement qui a fonctionné là-dedans. Et l'élection paraît un petit peu difficile. Et c'est pour cette raison que moi j'aurais préféré et j'aurais même souhaité que tous les Haïtiens, quelle que soit la couleur politique, qu'ils font effort, ils font faisceau pour que ces élections puissent s'organiser. Malheureusement, l'opposition prend comme créneau que vous parlez à l'élection avec M. Jovenel. Bon, c'est leur droit de dire ce qu'ils veulent, mais moi je continue à croire que le pays a besoin qu'il y ait des élections et j'aurais souhaité que ces élections s'organisent avant la fin de l'année pour retirer le pays dans une situation ambiguë à savoir que seul le président aujourd'hui peut prendre un décret et puis le Parlement n'existe pas et toute bonne bagaille ça moi parce que faut nous finir avec confusion ça et puis pour nous entrer dans un espace plus ou moins légal des choses.
Comme vous parlez de vide au niveau du Parlement, si que vous avez sonné le glas pour affaires élection, est-ce que le sénateur Richer lui-même il va retourner dans la bataille là? Il y a deux choses qu'il faut penser dans un pays. Lorsque vous êtes quelqu'un d'engagé et vous pas supposé faire bagaille pour tête tout. Moi, je pense que je dis retourner aux élections, il demande deux considérations. Premièrement, je dois considérer l'état de ma santé. Est-ce que santé me permet que, parce que je n'ai plus 20 ans, est-ce que santé me permet que je retourne dans l'élection? Puis deuxièmement, il faut penser tout. Être élu, l'homme élu, que ce soit comme sénateur, ou bien comme député, ou comme président de la République, vous êtes au service de la population. Vous êtes au service du peuple. Si le peuple ne veut pas de vous, donc à ce moment-là, forcer bagaille devient presque un crime. Et moi je dis que si je dois vivre quelques années encore et que la population de la Grand'Anse estime que, compte tenu de mon passé, j'estime que j'ai été tant bien que mal, comme pas parfait, puisque normalement personne n'est parfait, j'ai été tant bien que mal un sénateur que j'ai une certaine appréciation pour lui et que d'ailleurs peut-être font l'autre expérience. Mais ça va dépendre de l'état de ma santé. Ça va dépendre aussi de la position des membres de ma famille. Parce que, comme je disais tantôt au début de tirer en compte l'affaire, donc je connais des moments extrêmement difficiles, dans le sens que j'ai cette dame qui vient de mourir, j'ai ma nièce qui vient de partir. Toute bagage ça va agir sous santé où. Et puis il y a le pays qui est en effervescence. Avec des pays actuellement sont pays tête chargée que lié. On ne peut même pas voyager, on ne peut même pas. Donc tout bagage ça a des problèmes. Donc je suis obligé de réfléchir. Donc avant de donner mon opinion, je suis obligé quand même de réfléchir, de voir bon et mauvais côté de la situation. Mais par contre, ce que je ne dirai pas à la population que je n'irai pas aux élections pour qui ça, parce que je connais que dans le département de Grand'Anse, généralement, près de 50% de monde qui allent dans l'élection, ils allent dans l'élection parce que dans l'élection. Ça veut dire y aller pour y aller voter. Si on y a l'âme d'accord, il dit que je ne vais pas aller, il doit son découragement pour eux et puis ils baisser taux de participation. Pour cette raison, même si je n'irai pas, m'obliger à garder un certain silence en attendant. Parce que là où élu maintenant, on va élu d'est-ce que, comme c'est que c'est Pasteur Richer, tu vois, non. Ou élu parce que tu veux te mettre au service de la population, au service de la patrie. Donc c'est dans ce sens que moi et Bagayo a évolué, donc par conséquent, j'attends. Pour satisfaire jusqu'à présent de travail et qu'on fait ensemble à toute la Côte démocratie dans la communauté ça. Bon, je dis que, tu sais, la satisfaction, et si je me réfère à Paul, l'homme de l'évangile, qui a dit une fois, je crois avoir combattu le bon combat, et je crois avoir achevé la course, et maintenant la couronne t'a supposé réserver pour moi. Moi, je ne dirais pas comme lui. Parce que moi, je pense que le que vous n'engagez dans une bataille, ça m'a dit qui s'allie, je vais entrer dans ce que je fais dans Mario,
pas fait parce que je voulais, comme c'est d'adou attirer sympathie personne. C'est parce que quand je suis né dans cette ville, je suis né dans une famille extrêmement pauvre et j'ai connu des moments extrêmement difficiles. Et j'ai dû, et j'étais la seule personne peut-être de mon âge à l'époque qui était venu faire certificat dans la ville là. Et dans tout le département de la Grand'Anse, il n'y avait qu'un seul lycée. Et ce lycée se trouvait à Jérémy. Et Jérémy se trouve à 51 km de Dame-Marie. Donc, étant donné que je n'avais pas les moyens d'aller ni à Port-au-Prince ni au CAI, je devais aller à Jérémy. Et je devais me rendre à Jérémy tous les dimanches après-midi. Et m'aller, faire semaine-là, les vendredis après-midi, me tourner. Mais pendant que je fais tout le trajet, j'ai toujours compris que si je me non l'enfer comme ça, c'est parce que Dame-Marie pas de l'école. Et puis me dit, et pendant que je grandis, me dit, bon, si on joue, j'ai l'opportunité de faire quelque chose. La première chose que je vais faire, c'est d'ouvrir une école secondaire à Dame-Marie. Je ne sais pas comment je faire, ça veut dire que, parce qu'à l'époque j'étais jeune, et cependant j'ai réfléchi, pendant toute adolescence, moi j'ai réfléchi sur ça, jusqu'à ce que, moi arrivé à l'âge de 24 ans, eh bien, je m'étais engagé dans la politique. Je pense qu'il y avait une dictature dans ce pays, il fallait lutter contre cette dictature et très jeune je me suis engagé. Malheureusement pour moi, je viens arrêter moi, bon, maintenant en prison, je fais 2 ans et demi de prison. Le jour de ma libération, je décidé la game, je prends un dimanche, je mène Caserne des Salines, de Caserne des Salines, je prends et je mets mon avion, je exilé. J'ai passé 10 ans à l'extérieur de ce pays comme exilé politique. Donc je suis revenu dans ce pays en 1986 avec les départs de Jean-Claude Duvalier. Mais là, je retourner, effectivement, la première chose que je fais, c'est que je viens là à Dame-Marie et j'ai pensé qu'il fallait que je mette rêve ça en application. Mais j'ai rencontré une organisation internationale qui était AFS, si j'en dis, qui te permet que moi vienne dans la communauté là, moi j'ai fait des animations, motivation avec la population, organiser des groupes de femmes, des groupes de paysans. Et je fais ça de Moron à Léziwa, jusqu'à ce que, bon, l'organisation ça te permet qu'effectivement nous avons pu construire centre de santé où bien Léziwa, nous fait toute une série de bagages. Et après un certain temps, j'ai pensé qu'il fallait maintenant s'adresser aux enfants. C'est ainsi que j'ai ouvert sur la Cour démocratie. Premier jour où j'ai ouvert l'école, ça, c'était, c'est ton apothéose. Parce que, premier jour de l'école là, il y avait 1500 timons dans la voie. Et puis je n'avais pas de place, pas de caille, pas de rien, je ne savais même pas où les mettre. Mais il y a eu 1500 gamins, filles ou garçons, dans la voie là. Bon, effectivement, j'ai essayé à cause de ma formation. Je suis à la fois normalien, ça veut dire une bonne belle école. Et puis j'ai étudié aussi les sciences du développement. Donc, j'ai les questions. Ça pourrait que, pour entrer dans la voie là, j'espère que l'on sorti là, on va prendre une image de la voie, pour l'on faire montage. Donc, nous avons fait, et ça aurait fait là, et aujourd'hui, je peux dire que Dame-Marie compte près de 8 écoles
qui arrivait juste dans le baccalauréat, c'est-à-dire qui gagnait une classe de philosophie. Donc ça veut dire que c'est grâce à ça qu'il fait dans la Croix. Il y a des écoles que nous avons encouragées, nous faisons nous fruits toujours parce que nous tellement de petits monde, nous venons nouvelle l'autre école qui fait que je dis à l'âme Cabadou dans la ville là, il y a à peu près 8 écoles et toutes les écoles ça arrive dans le philo. Premièrement, qui permettent que les enfants de Dame Marie ne vont plus à Jérémie ni à Port-au-Prince ni au CAI. Ils ont été là de la maternelle à la philo. Et ils ont commencé à que nous avons fait aussi des démarches pour nous faire entrer l'université publique et l'État dans le sur une université dans mon château Jérémie, c'est grâce à l'initiative nous. Et actuellement, nous sommes en train de faire des démarches pour une annexe qui fait dans Dame Marie pour la partie ouest de la Grandance, c'est-à-dire Dame Marie, Zénoï ou éventuellement à Boukou. Donc, nous avons essayé de faire ce type de bagages. Donc, AFSC pour moi a été un succès, et dans le sens que ça nous voulait atteindre là, même les nous pas atteindre, mais quand même ça a permis une certaine cohésion dans la population zone Grandance Ouest là. Et je dis à tout le monde que ça a permis quand même de créer un espace comme la co-démocratie, pour que les enfants reçoivent le pain de l'instruction. Et bientôt nous allons passer à une école professionnelle qui sait, de bientôt nous arriver jusqu'à avoir un espace universitaire dans la co-démocratie. Mais pasteur, nous connaissons que la co-démocratie, il y a plusieurs candidats si tu as gagné l'élection, en fait, alors tu as nous. Donc, ou même comment comprendre ça? Bon, plusieurs candidats. Moi, je crois que c'est ce qui fait marcher la vie politique. Quand il y a des gens, surtout des jeunes, qui gagnent velléité, pour une magistrat, pour une casette, pour une députée. Pour moi, c'est normal. Mais c'est quelle est notre capacité à gérer tout ça? Ça veut dire si nous avons une capacité pour nous gérer, à un certain moment donné, pour nous dire, bon, écoutez, après toute analyse et étude, donc par conséquent, candidat qui a fait une gagnant, c'est un tel. Et nous avons choisi. Maintenant, si maintenant tout le monde veut s'asseoir derrière ce candidat désigné, eh bien, la pour bagaille normale et correcte. Mais vous connaissez, la vie politique, c'est pas un bagaille statique lié. Il est toujours en mouvement. Donc, et c'est pas les bagages à arriver pour faire le exemple. Nous avons connu des moments difficiles déjà. Par exemple, il y avait notre ami Vio qui était un membre du parti, qui était avec nous là dans la communauté à Taboum ensemble avec nous, et puis qui voulait supporter le candidat et que le choix pas tomber sous lui. Et ça le fait, il quitte nous, là, le joindre M. Consortiumio. Bon, c'est clair que quand il est parti avec quelques membres du parti, puisqu'il est membre parti Alté, il connaît toute base parti, etc. Mais bon, pour moi, c'est pas grave. C'est l'animation politique, il faut le faire comme ça. Mais cependant, moi-même, dilemme pas. C'est quand on fait de la politique, on est supposé faire politique là, dans l'esprit pour servir la population. C'est-à-dire que pour la population joindre. Mais si c'est par exemple dans rancune, dans chirépite, dans bagaille, dans toit que je m'y mette, ça a un rôle difficile. Et c'est ça qui fait que, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, pour moi, est-ce que j'ai l'intention de continuer à participer aux élections, toute composante ça m'oblige à tenir compte de eux, parce que, à mon âge, si je devais participer dans une campagne électorale quelconque, eh bien mon cher, c'est que c'est simplement d'arranger
tant pour le président Jovenel Condi, tirer ça pour le peuple là, il dit, je vais tirer ce qui donc c'est pour ça que je fait. Ah oui. Bon, alors, avec ce qu'on bagaille, comment moi je comprends toutes ces choses, c'est que, tu vois, et Dame Marie, son commune d'Acadie qui est entre 30 et 35 000 habitants. Et là, 30 et 35 000 habitants, ça, on est capable de dire que 50% là-dedans, c'est des gens qui ne sont pas vraiment intégrés dans la société. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de baptistère, ils n'ont pas de carte, ils ont étendu, ils ont un contact très difficile. Donc, l'objectif là, c'est l'élu, c'est comment vous avez accès à gens du service. Ce que nous avons tenté de faire, c'est ça fait que, par exemple, en dépit de toute population sur OMDO là, élection faite Dame Marie, généralement, c'est à peu près 7 à 8 000 personnes qui votaient. Mais, dans 7 à 8 000 personnes qui votaient, eh bien, sous ta gardé anal et votation dans la zone, eh bien, toujours fait 5, 6, parfois 7 000 voix. Et quel que soit l'autre candidat, c'est 200 voix. Si il y a l'autre monde qui est candidat au Sénat, c'est 200 voix, c'est 100 voix, c'est pas jamais un monde qui dépasse 500 voix. Après, c'est le maximum maire qui te font 600 voix, on l'est. Mais ça a été une catastrophe. Maintenant, là où on est en élection, les gens ont toujours voté de cette manière-là. Ça veut dire que, surtout la commune de Dame Marie, je peux dire que les gens m'ont toujours voté. Parce que si 7 000 personnes votaient ou bien 8 000 personnes votaient, et puis 6 000 là dans votre groupe, c'est que vous dépassez les 2 tiers. Donc c'est très important, il faut tenir compte de ça. Maintenant, la dernière élection sous passé, ça a été un coup dur. C'est la première fois un candidat fait 2000 voix. Dame Marie, un candidat au Sénat qui par Pasteur G fait 2000 voix. Donc, nous avons compris pour qui ça s'est fait. Il y a eu au niveau de leçons, au niveau de leçons, de Balivelle et puis de 5e section 1, un véritable bourrage d'une bouillot pour les candidats, côté que vous rempli, c'est pour ça qu'il y avait des amis qui m'avaient demandé d'aller protester. Bon. Moi, je n'ai pas voulu puisque je ne vais pas le protester contre le vol, contre les éclats Fontainebleau qui étaient faits. Et je crois que la population de la Grandance est capable de constater et vivre ça, c'est-à-dire quel est l'engagement de cet individu pour lui, et il est capable de constater lui vivre aujourd'hui là, donc pas rentrer dans ça. Maintenant, je n'ai pas été élu, mais Dame Marie, en fait, la Grandance reste mon territoire. Après petit écart nous qui était gagné pendant le coronavirus là, donc je suis presque en permanence ici dans la Grandance. Donc de temps en temps me passer quand je viens ici, et sous même par exemple en tant que journaliste, on voit que c'est la même fréquentation. Ma maison est toujours fréquentée par les gens et les gens ne sont pas chassés, les reviennent là qu'à moi. Donc voilà quoi, quel est le sentiment que j'ai? Ben, j'ai le sentiment que je suis chez moi quand je suis là. Bon. Quand on regarde ce qui se passe, que ce soit au niveau de la capitale, on se sent un petit peu plus ou moins tranquille. Donc voilà quoi. Pour nous finir,
Là où tu es malade, mais il y a des gestes qui t'ont fait tout. Il y a des gens qui peut-être sont considérés par plus d'un comme des adversaires politiques qui te rendent visite. Parce qu'on estimait que Pasteur Richer, sénateur Richer, était en difficulté en termes de maladie. Eux-mêmes, ils étaient venus pour tes sympathies. Alors, qui ça t'est fort? M. Komagay, l'on parle d'adversaires politiques. Même pas considérer là qu'il y a des adversaires politiques, considérer que peut-être que tel monde doit décider de ne pas voter parce que. Mais ce n'est pas des adversaires, puisque je rends service à toute la communauté. Tout le monde bénéficie de ma présence dans cette ville. Pas bon monde qui va bénéficier de présence dans la ville là. Okay. Que les gladoulles, c'est là toutes ces bobines. Ça veut dire que ce que j'ai réalisé dans cette commune pendant ces 30 dernières années, pas bon monde dans la commune n'a pas bénéficié. Donc les gens qui sont venus me voir, je ne vais pas considérer comme des adversaires, puisque ce sont des jeunes, et puis qui viennent là. Bon, pour moi-même, si je n'ai pas de fait, je vais considérer que c'est plus de l'impertinence. Non, c'est vrai, parce que Mabdou bien. Ça veut dire que, moi Mabdou, tu m'as vu chez Chris Meis dernièrement. Et Chris Meis, je l'ai rencontré en 1965. C'est les femmes comme monsieur, parce que monsieur est un bricolé. Le monsieur vient là, bon, je ne sais pas à l'école même côté avec moi, avait dit que monsieur il était plus grand, mais je l'ai rencontré en 1965. Et quand j'ai vu ce monsieur, il était jeune, je l'ai apprécié. Je vois que chaque fois que je parle à la petite lit, il toujours prend comme référence pour le petit monsieur que ouais Richer son nez cap fin au bagaille parce que depuis petit c'est ça la petite dans cette vie. Eh bien c'était pour encourager ses enfants. Maintenant si je dis à la venue madame Marie, qu'est-ce que je fais aux gens? Rien du tout. Ça veut dire que j'essaie de rassembler les gens autour de moi, que ce soit négla, pour voter, pour pas voter. C'est pas ce qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est que tu es vivant, tu as une formation, tu as des boulots dans la vie pour vivre, etc. C'est ce qui m'intéresse. Alors à ce moment-là, les jeunes qui sont venus me voir, ils se réclament de l'opposition, mais moi je ne les considère pas comme des opposants politiques. Bon, c'est normal à ce que les gens doivent faire choix, mais bof. Ce n'est pas des choses qui me fatiguent trop. Ok, et bon, sénateur, donc on a toutes les bonnes discussions autour de fin, en interview, je dirais. Et sous ta dernier mot, tu as dit à peuple là, les internautes qui vous regardent, c'est à qui ça même? Bon, tout ça dit, c'est que pour leur dire que le pays est en difficulté. C'est un pays qui souffre aujourd'hui dans sa profondeur. Que je dis à demander plutôt pour que Haïtiens, surtout les jeunes, parce que le pays aujourd'hui là, plus de 60% de monde qui vivent dans le pays, c'est des jeunes qui n'ont aucun 30 ans. Donc il faut que tu aies saisi, ils regardent pour et tout. Les crimes, toute délinquance qui est dans le pays, c'est encore des jeunes qui vont pour 30 ans qui commettent. Donc ça veut dire que, je veux dire, même si nous avons un appel pour me lancer, c'est un appel pour me dire, jeunes, pour réveiller. Parce que le pays n'a pas continuer pour la descendre dans l'enfer côté le aller là, parce que le monde va vivre dans le pays. Par exemple, quand je dis à la capitale pays, nous l'enfer. Même par exemple là, l'homme on a passé Matissan, si on a réussi à passer, il dit qu'il a ouvert frontière pour le cas passer.
C'est pour vous dire dans quelle situation le pays a aujourd'hui. Alors si effectivement j'ai un mot à dire, c'est d'encourager les jeunes pour ressaisir, pour que normalement ils connaissent que le pays a c'est pour lié. Et c'est là qu'ils sont condamnés pour vivre, même là où ils ont 20 visa pour aller. Mais de toute façon, c'est notre pays, c'est nous-mêmes qui pouvons organiser pour nous vivre là-dedans en tant que citoyens respectables et engagés. Merci, pasteur. Et on croit que c'est là nous.